Allez, c'est parti pour la partie checkbox. Checkbox ici, donc, quelles sont tes cuisines préférées? Pour commencer, déjà, on va faire un peu le ménage ici. Hop, on va enlever un peu de choses. Ok, on garde multiforme parce que, bon, c'est le composant le plus important. Enfin, c'est le parent qui va accueillir tout le reste. Et on va venir créer ici dans Subform. Oups, on va venir créer foodstyle. Donc, on va venir l'appeler foodstyle.js. Allez, c'est parti. On se fait un peu d'espace et on y va. RFC tab. On a envie d'utiliser ici quelque chose qui s'appelle useref. Useref, vu qu'on va avoir envie de prendre en fait toutes les checkbox, et une fois qu'on submit, on prend les valeurs en fait de toutes les checkbox qu'on a cochées ou pas. Voilà. Donc ça va être assez intéressant, je vais vous montrer une petite technique avec useref. Ensuite, subform.css, voilà, le CSS préconçu. Et puis, on va commencer par faire le contenu, et ensuite, on attaquera toute la partie logique, ok? Allez, et dites-vous qu'une fois qu'on aura fini celui-là, la suite, c'est la même chose. Du coup, ça nous permettra, on pourra le dupliquer comme ça assez facilement, avant de passer au textaria ici. Allez, donc on peut, à la limite, on va continuer à regarder celui-là, pour voir ce qu'on est en train de coder un petit peu. Donc pour commencer, ici, je vais avoir un formulaire. Class name est égal checkbox form. OnSubmit est égal prevent func. Et je vais me créer ici const prevent func. Ok, est égal tac e. Et on va e.prevent default. Mais vous verrez qu'ici on fera, alors prevent default, on en fera un petit peu plus de choses dans cette fonction prevent func. Mais ce sera un petit peu pour la suite. Donc form ici, on n'oublie pas de le mettre là également. Ok, ensuite on vient en dessous. P. Quelles sont tes cuisines? Oh, j'ai fait une faute horrible, j'ai oublié un S ici. Ok, je l'ai corrigé, c'était assez vilain, la fatigue sûrement. Donc ensuite on vient en dessous. Faire span choix multiples. Pour informer l'utilisateur qui peut choisir plusieurs choses. Voilà. Ensuite en dessous on va utiliser des checkbox. Donc comme d'hab, dès qu'on a des inputs, c'est important de les labelliser avec des labels. Donc, italienne, HTML4 Italian. Et ensuite, on va mettre input, tac. Type, ça va être quoi à votre avis? Ça va être checkbox. Type checkbox. ID, on a envie de le lier à Italian. Et value, la valeur sera Italian. Ok. Allez, on dézoome un cran. Je fais CTRL, Maj Alt F avec Prettier pour venir présenter tout ça. Donc, ok, ça me le présente en ligne. Pourquoi pas. Et puis, on va pouvoir y aller. Donc, ensuite, ici, ce sera Japanese. Tac, value, ID. Et ici, on va mettre japonaise. Ok. Alors, on continue. On va pouvoir s'en mettre 2, 3, 4, 5 comme ça. Parfait. Donc, on a japonaise ici. Et ensuite, en dessous de japonaise, on va avoir indienne. Ici, ça va être Indian. Vous pouvez aller copier le code source directement si vous voulez, sinon vous pouvez le faire avec moi juste ici. Vous allez dans les fichiers terminés. Ensuite on a taille juste là. Taille. Et ici on va avoir thaïlandaise. Voilà. French. Cocorico. Hop. Française. Hop. Parfait. Et pour terminer, j'avais mis chinoise. Chinoise, donc Chinese. Ok, on peut souffler. On a tous nos inputs. Ok. Il nous manque deux choses à la fin, les boutons de navigation. Donc ici, on va faire une div.container nav btn avec un S. Et on va faire un premier bouton. Donc on va avoir un bouton type est égal button ici. Et notez que je dis button à la fin d'un formulaire pour pas que ça submit avec ce bouton. Ce bouton nous servira seulement à faire previews, donc à revenir en arrière au cas où on change d'avis. Et donc ici, je vais écrire précédent. Ok, parfait. Et ensuite en dessous, pardon, j'aurai un bouton valider tout simplement. Et donc, vu que ce bouton-là n'a pas type button, de base, il va être compté comme un type submit dans un formulaire. Et c'est lui qui me permettra de valider. Ce sera celui qui est à droite et celui qui est à gauche, boum, me permet de revenir en arrière, lui. Ok, voilà. Très bien pour ça. Donc, le premier bouton, on va lui passer quelque chose ici. On va lui passer un onClick spécial. Handle return. Handle return comme ça, ok? Il va s'occuper du return, et donc ça on peut le faire directement. On va venir dans la partie logique, et on va faire const handle return, ça va être assez simple, est égal props.modify index, et ça va me ramener à l'index 2, et donc ici j'ai plus qu'à lui dire que hop, je lui passe des props. Parfait. Allez, maintenant on va l'intégrer, donc on va venir l'importer ici.
import food style from subform / food style ici, parfait. Et donc il va falloir venir le mettre ici, souvenez-vous. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est juste maj alt flèche du bas, hop là, on vient dupliquer, et quand on est à l'index 3, eh bien on monte juste food style, aussi simple que ça. Voilà. Et donc voyons voir si ça fonctionne, on commence, on peut valider ici, et je peux faire précédent, et donc je peux revenir, vous voyez, que ça fonctionne. Donc maintenant on va s'occuper de la partie logique et de la partie sélection de toutes ces checkbox juste là. Donc, est-ce qu'on s'est occupé ici des refs? On ne s'est pas encore occupé des refs. Donc, vous voyez qu'on a un ref ici, ça va nous servir à sélectionner des éléments sans leur appliquer directement d'événements comme on pourrait faire avec React. Ici, on va pouvoir les sélectionner finalement en dehors de React. Ça peut être efficace avec certains éléments, notamment des checkbox ici. On n'a pas envie de mettre à jour à chaque fois le composant pour rien. Donc, on va juste les sélectionner avec const, j'ai appelé ça all checkboxes. Est égal useRef, c'est un tableau vide, et ensuite on va faire une fonction qu'on va appeler pour chaque élément qu'on a envie de rajouter dans ce tableau. Donc addCheck est égal L pour l'élément qu'on a envie de rentrer. If L est true, donc s'il existe, et inverse de allCheckbox.current.includes L, et s'il n'est pas déjà présent dans le tableau, alors je le rajoute dans le tableau. allCheckboxes.current.push, oui, L comme ça. Ok? Donc pour accéder au ref, il faut aller dans... c'est un objet en fait, un objet qui a une propriété current, et donc ce tableau est à la propriété current. C'est pour ça qu'on le push ici dans le tableau en faisant allCheckboxes.current.push comme ça. Voilà. Donc ici maintenant, pour les rajouter, ces refs, il manque une dernière chose, il faut venir ici et faire ref est égal addCheck. addCheck comme ça. Ok, donc on peut le copier. On clique, alt, clic, clic, alors clic, clic, CTRL V, hop, et c'est bon, on l'a rajouté partout. Maintenant, je fais un petit coup de prettier pour voir, ok, très bien, et donc à chaque fois, c'est rajouté partout. Et donc, si on veut voir ces éléments, on peut faire un use effect. Ok, donc si on log ici notre all checkboxes, tac, qu'on arrive là, qu'on ouvre tout ça, on commence, on arrive à ce niveau-là. Ici, on va voir current, et on va voir tous nos éléments ici qui ont été sélectionnés. Ça va être extrêmement pratique. Pourquoi? Pour venir récupérer les données. On va récupérer les données où ça? Quand on va prevent, donc on fait e.prevent quand on va submit. Donc ici e.preventDefault pour éviter de mettre à jour le site, pour l'actualiser. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir faire const style data. Food style, on le fait démarrer à hop un tableau comme ça. Alors avec le F minuscule, j'avais mis voilà food style en tableau vide. Et maintenant, je vais remplir ce tableau vide de toutes les checkbox qui ont été cochées. Donc, on va faire quoi? On va faire un all checkboxes.current pour arriver au tableau, .forEach pour chaque élément de ce tableau. Valeur courante, ça va être pour chaque quoi? Pour chaque checkbox. If checkbox is checked, donc .checked comme ça, si j'ai checké la checkbox, donc si j'ai appuyé dessus. Alors, style data.foodstyle.push checkbox.value. Alright, super. Donc on a terminé, voyons voir, je vais tester à chaque fois. Donc vu que on a à chaque fois dans notre multiform ici all form data qui va être console log à chaque fois que les datas changent, on va pouvoir visualiser tout ça. Donc on commence, on a l'objet vide, on clique, du coup on a encore l'objet vide ici. Alors on a toujours Node.IET ici qui apparaît, on va peut-être l'enlever parce que ça va être embêtant à force. Il est ici. Hop, on l'enlève, voilà, et on recommence. Tac. Donc hop, encore notre objet vide, je remplis, je mets végétarien, et du coup j'ai végétarien juste là, ok. Et ici je viens choisir des choses au hasard, et je viens cliquer sur valider. Ah, et valider, on n'a pas encore validé évidemment. Et évidemment ici, donc on va le faire au niveau du submit, plutôt la validation. Donc une fois qu'on a tout coché, il faut peut-être l'envoyer, hein, c'était la dernière étape. Donc on va faire props.modify index, hop, et on va aller donc à la page 4 avec l'index 4. Et on va mettre à jour les data juste là. Ok? Parfait, parfait. Donc on reteste encore une fois. Hein. C'est fait de test de toute façon quand on code. Végétarien, ça fonctionne. Française, thaïlandaise, indienne, validé. On ouvre. Et super. Regardez, on a à la fois végétarienne et à la fois Indian, Thai, French. Super, ça fonctionne. On commence à remplir peu à peu, au fur et à mesure du formulaire, notre objet comme ça qui contient toutes nos précieuses données. Allez, super. La prochaine vidéo va aller assez rapidement, sachant qu'on va en fait pouvoir copier-coller tout simplement la logique qu'il y a juste ici. Et donc ensuite, on attaquera directement les textes AREA, juste là.
Allez, à tout de suite.